Hello Humor! Welcome back! Je suis contente de te retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce mois-ci, j'ai décidé d'explorer le système correctionnel américain. Et tu vois, on a l'impression d'être à New York, il y a des pimpons partout tout le temps. Certes, c'est pas un sujet hyper gay, mais ça reste quand même une partie intégrante de la culture américaine. D'ailleurs, ce sujet est très souvent abordé, que ce soit dans des œuvres de fiction ou dans des documentaires. On voit souvent des séries télé ou des films qui prennent soit totalement part en prison, soit en partie part en prison. Et il y a aussi pas mal de télé-réalités sur le sujet. Dans cette série, il y aura 4 épisodes. Celui d'aujourd'hui est un épisode d'introduction où je vais te donner quelques chiffres et quelques faits concernant le système carcéral américain en général. Le deuxième épisode sera consacré au documentaire The 13th, qui traite du 13e amendement. Dans l'épisode 3, nous regarderons le côté capitaliste de la chose, puisque même en matière de prison, le malheur des uns fait le bonheur et la richesse des autres. Et le 4e et dernier épisode de la série de 4 sera consacré à l'étude d'une chanson. Pour le moment, je vais pas te donner le titre de la chanson, je vais te laisser essayer de deviner. Je vais te donner quelques indices dans la vidéo d'aujourd'hui pour te guider un petit peu sur la piste. Alors, installe-toi bien correctement et en route pour la vidéo. Number 1. 2.3 million Americans in prison. 2.3 million Americans are currently held in the prison system. There are different types of correctional facilities. It includes 102 federal prisons, 1,719 state prisons, 3,163 local jails, 901 juvenile facilities, also known as juvie, and more military prisons and immigration detention centers. If we look at the international rates of incarceration, we can see that in the United States, 655 people out of 100,000 are incarcerated. It is the highest rate worldwide. Mais c'est quoi une prison fédérale ? Eh bien, c'est une prison dirigée par le gouvernement fédéral sous l'autorité du Federal Bureau of Prisons, donc le FBP. On y envoie les gens qui ont violé une ou plusieurs lois fédérales. Par exemple, la pédopornographie, malheureusement, les arnaques ainsi que tout ce qui concerne les systèmes pyramidaux. Dans les prisons fédérales, il n'y a pas de libération sur parole. Les prisons d'État sont gérées, comme leur nom l'indique, par les États. Les prisons d'État sont entretenues par l'argent généré par les impôts locaux. Et comme bien souvent, on laisse libre à chaque État le choix de décider comment gérer son système correctionnel. Les personnes qui commettent des crimes violents sont généralement envoyées dans ces prisons-là. À l'échelle encore en dessous, il y a les local jails. Elles sont gérées au niveau des comtés, parce qu'on a le pays au niveau fédéral, les États et encore en dessous les comtés. Les détenus restent généralement assez peu de temps dans ces prisons. Généralement, les personnes sont détenues dans les local jails, soit en attente de leur jugement, soit quand elles ont été condamnées à moins d'1 an de prison. Pour les plus jeunes, parce qu'il en faut bien pour tous les goûts, il y a aussi des centres de détention pour mineurs. Généralement, on les appelle juvie, pour juvenile facilities. En effet, on essaye d'éviter de placer les mineurs dans les prisons pour adultes, parce que on sait l'effet que ça peut avoir. Déjà, ça peut être des proies, des victimes, mais ça peut aussi les amener sur une vie prolongée de crimes. Par contre, en fonction de la gravité de certains crimes, les adolescents peuvent être envoyés en prison pour adultes. C'est le cas généralement quand des adolescents de 16 à 18 ans sont condamnés pour meurtre. Il existe aussi des établissements pénitentiaires spécialisés pour détenir les militaires et anciens militaires quand ceux-ci menacent la sécurité nationale.
on ne rigole pas avec la sécurité nationale aux États-Unis. Dans ces prisons-là, on va aussi détenir les prisonniers de guerre. Exemple très connu, l'établissement de Guantanamo, qui est malheureusement très connu pour ses conditions de détention absolument horribles et la pratique de la torture. Les États-Unis, pays des droits de l'homme. Enfin, certains centres de détention sont spécialisés dans la gestion d'immigrés clandestins. Si tu regardes Orange is the New Black, tu peux voir à la fin que un certain nombre de personnages latinas se retrouvent dans ces centres de détention. Et là, je pense encore qu'on voit une version édulcorée parce qu'il y a de nombreux scandales qui ont éclaté quant aux conditions de détention des individus dans ce genre d'établissement. Souvent, les enfants sont séparés de leurs parents, ils dorment à même le sol. Il semblerait aussi qu'on donne des calmants aux enfants pour qu'ils dorment. Voilà, des super établissements. On n'a pas du tout vu ça, jamais. Parce que, donc ça c'est une comparaison d'abord avec le phénomène dramatique des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il faut aussi savoir que c'est pas la première fois que les Américains détiennent des gens sur leur territoire, puisque après la Seconde Guerre mondiale, et surtout après Pearl Harbor, il y a eu des centres de détention pour les Américains japonais. Voilà. Ils aiment bien stocker les gens dans des endroits pour les faire travailler. Number 2. 22 to 25%. The total American population accounts for 5% of the world population, and yet 1 out of 4 prisoners in the world is held in an American prison. The American justice system is meant to imprison as many people as possible. Number 3. Recidivism rate. Only 23% of the inmates manage to stay out of prison. 77% of them will go back to prison within 5 years of their release. 43% will go back to prison in the same year as they're released. On peut dire que le taux de récidive est quand même vachement élevé aux États-Unis. Cela s'explique notamment par le fait qu'il est extrêmement difficile de se réinsérer une fois qu'on a été emprisonné. En effet, les anciens détenus doivent systématiquement signaler qu'ils ont fait de la prison, que ce soit pour postuler à un emploi ou à un logement. En plus, ils sont rarement accompagnés par le système parce que quand ils sont en prison, ils ne préparent pas forcément leur réinsertion et une fois qu'ils sont dehors, personne ne les aide à trouver ni un emploi ni un logement. De plus, les individus sont souvent marqués par leur expérience pénitentiaire parce que c'est des lieux qui sont relativement violents, parce qu'aux États-Unis, on a souvent recours malheureusement aux cellules d'isolement qui ont un impact dévastateur sur la santé mentale des êtres humains. Et voilà, il y a pas mal de dépression, de soucis de santé mentale, de violence, conjugués à des difficultés de logement et de réinsertion dans l'emploi. On comprend bien pourquoi certains, malheureusement, finissent par retourner en prison et je vais encore te renvoyer vers Orange is the New Black quand on voit Tasty qui est libéré et qui finalement, moins d'un mois plus tard, finit par retourner en prison. Spoiler alerte, la pauvre finira sa vie dans un établissement pénitentiaire. Voilà, un exemple typique de ce qui peut arriver à une femme noire qui entre en prison aux États-Unis. Number 4. 12 deaths a day. On average, 12 inmates die every day in prison. It's a total of 4,400 a year. In federal facilities, where people serve longer sentences, the main causes of death are health-related. Unfortunately, in local prison, suicide is one of the main causes of death. Most prisoners will take their own life even before being convicted. Et oui, malheureusement, le passage par la case prison a un tel impact à long terme sur la vie des gens, et la prise en charge de la santé mentale, comme je l'ai dit, est tellement nulle que de nombreux détenus choisissent le suicide, avant même d'être condamnés. Number 5. Most frequent offenses. Almost half of the inmates were convicted on drug charges. Due to a series of laws, it is easy to be sentenced to life for drug possession. It is also important to note that 7.5% of detainees are held on immigration-related offenses.
only 3% are convicted murderers. This graph makes it clear that drug-related incarceration has skyrocketed since 1980. Alors, on reviendra sur ce point dans l'épisode sur le 13e amendement. En tout cas, ces statistiques sont très révélatrices des raisons pour lesquelles on peut être emprisonné aux États-Unis. La plupart des criminels sont non violents et ils ont été condamnés à de lourdes peines pour possession de drogue. Number 6. Disparities in ethnicity and gender. The way citizens are treated when facing a prison sentence is revealing of a country's racist and sexist bias. In the US, in general, 1 man out of 9 is likely to go to prison at least once in his lifetime. The ratio is lower for white men, which means that they are less likely than average to go to prison. We can see a drastic increase for Latino men, who are 3 times as likely as white men to be imprisoned. It gets even worse in terms of disparities, since 1/3 of black men will likely be sentenced to prison at least once in their lifetime. On average, American women are less likely to go to prison. Only a small minority of them faces prison time. Nonetheless, we can notice an important change depending on skin color. Just like black men, black women are the ones who are the most likely to be imprisoned. Vous aussi, vous êtes choqués par les disparités ? Ces stats montrent clairement 2 choses. D'abord, il fait pas bon être un homme aux États-Unis. Parce que presque 1 chance sur 10 d'aller en prison, c'est énorme. Et deuxième chose, c'est un pays qui est malheureusement extrêmement raciste, puisque quand on est un homme noir, on a quand même 1 chance sur 3 d'aller en prison. C'est assez parlant comme statistique en termes de racisme systémique. Et ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que les hommes blancs sont moins susceptibles que la moyenne nationale d'être arrêtés. Ça dit bien ce que ça dit. Si tu veux pouvoir comparer un petit peu les statistiques que je te donne, il faut savoir qu'en France, notre taux d'emprisonnement par 100 000 habitants est de 124 personnes, alors qu'aux États-Unis, pour 100 000 personnes, on va en enfermer 655, soit 5 fois plus. Number 7. Disenfranchisement. Franchise is the right to vote, and disenfranchisement means to take away one's right to vote. Even though the right to vote is a constitutional right, since 1870, the 15th Amendment of the Constitution forbids to deny the right to vote on grounds of race, color, or previous condition of servitude. Unfortunately, many states ratified new constitutions and laws to restrict the franchise. Their purpose is to limit the right to vote of ethnic minorities, especially Black Americans. By doing so, they limit the impact Black people can have on decision-making. Nowadays, in 2016, 6.1 million Americans are unable to vote because 48 states have laws that forbids felons from voting. Bon, la question de l'incapacité électorale, c'est un petit peu de la philo, et je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour aborder le sujet parce que j'ai été recalée en philo. Mais on peut quand même se demander s'il est nécessaire de continuer à punir des gens qui techniquement ont déjà purgé leur peine. Parce que la prison, c'est justement censé être ça. Tu fais quelque chose de pas bien, tu vas en prison pour un certain temps, et une fois que tu sors, on n'en parle plus. T'as fait ton temps, t'as payé ta dette, c'est bon. Tu repars à zéro. Sauf que non. Number 8. The specific case of California. States are divided into counties, and the LA County, where Hollywood is the place where they have the most people in prison. What's more, 30% of them are sentenced to life, compared to 3% in the rest of the country, as we discussed earlier. Comment on peut expliquer cette stat? Pourquoi il y a autant de disparités entre les États-Unis et le tout petit comté de Los Angeles? Est-ce que les gens qui ont des tendances criminelles aiment particulièrement aller à la plage?
Qui dit concentration de célébrités dit aussi concentration de trucs à voler, peut-être, ou bien de gens à tuer d'ailleurs, parce que pourquoi ne pas vouloir tuer une célébrité, ou bien une opportunité de consommation de drogue, ou au moins de vente de drogue à ces dites célébrités. Je vous laisse vous faire votre petite idée là-dessus. D'ailleurs, puisqu'on parle du comté de Los Angeles, petit indice, la chanson Los Angeles, il y a un lien, il y a une connexion. Number 9. Louisiana. If you don't make it in Hollywood, you'll make it to prison in Louisiana. 1 adult out of 84 is in prison, and 1 in 14 is sentenced to life. One explanation may be that 53% of inmates are held in private for-profit facilities. More prisoners equals more money. Étrangement, les États du Sud, dont fait partie la Louisiane, sont historiquement les plus racistes, mais c'est pas dans ces États-là qu'on trouve la plus grande disparité ethnique dans les taux d'incarcération. C'est dans les États un peu plus du Nord. Après, dans les États du Sud, ils ont l'air chauds tout court pour mettre tout le monde en prison. Blanc, noir, on s'en fiche, tout le monde part en taule. Number 10. The cost of the prison system. On the subject of money, the prison system costs $80 billion a year. All of it is financed by taxpayers' money, which means that law-abiding, tax-paying Americans literally pay to keep the prison system running. And because the USA is the land of liberal economy, 8.5% of inmates are in private for-profit facilities. Bah ouais, dans la série des trucs qui sont pas censés rapporter de l'argent, il y a quand même un petit peu la gestion du système carcéral. Ça devrait être un service public assuré par l'État. Mais pas chez l'oncle Sam. Les États ont littéralement le droit de sous-traiter la gestion de leur système pénitentiaire à des sociétés privées. Qui dit société privée dit faire des sous-sous. C'est pour ça que je vais consacrer tout un épisode sur la gestion justement des prisons par des sociétés privées et tout ce que ça implique pour nos pauvres prisonniers américains. Et voilà, Human, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'en sais un petit peu plus sur le système carcéral américain, the prison system, comme disent nos amis anglophones. Peut-être que tu connaissais déjà certaines choses sur ce système et que maintenant t'as des informations un petit peu plus précises, j'espère. J'ai mis sur mon site, et je vais donc mettre en lien dans la description, une fiche de vocabulaire avec tous les mots importants en lien avec The American Prison System. Tout est sur mon site, tu peux les télécharger. Si t'as appris quelque chose, je te laisse mettre un pouce bleu, me dire en commentaire si ça t'a plu. Si t'as des questions, t'hésites pas non plus. Je te laisse partager à tes amis si tu penses que le sujet peut les intéresser. Tu peux aussi t'abonner si tu veux continuer à apprendre l'anglais avec moi. Je te conseille d'activer également la cloche de notification, même si normalement, j'essaie de sortir une vidéo tous les samedis vers 18h. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère te revoir au prochain épisode pour discuter du 13e amendement. Allez, see you later, human!